Dans cette nouvelle vidéo, nous allons procéder à l'intégration des vignettes en même temps que nous allons copier nos images sur le serveur. Je suis de retour dans le fichier process.php et nous venons dans la vidéo précédente de créer, je vous le rappelle, une mini librairie qui s'appelle redimage.php et nous allons devoir l'intégrer à notre script au même titre que le fichier connexion.php. Je vais me positionner ici sur cette ligne que je vais dupliquer et je vais remplacer le nom du fichier ici. Ainsi, nous allons pouvoir disposer de la fonction redimensionner dans notre code. Je vais descendre ici au niveau de la création des noms de fichiers dans notre section de mise à jour et je vais rajouter une nouvelle variable que je vais appeler $file_thb comme thumbnail et je vais créer cette variable simplement en ajoutant le préfixe thb avec un underscore ici au nom de mon fichier. Voilà, je vais créer une deuxième variable qui sera le nom du fichier précédé de thb underscore. Ensuite, je vais me positionner ici à l'intérieur de la condition if et je vais ajouter un appel à ma fonction redimensionner, comme ceci. Je prends donc au niveau de la source le fichier que je viens de définir ici avec la variable $file et le préfixe correspondant à son chemin, à son dossier. Je vous rappelle que c'est ici le nom que j'ai créé à cet endroit. J'aurais pu mettre tout ça dans une variable, pourquoi pas, mais bon, on ne va pas se casser la tête. Je vais lui demander d'afficher une image qui fait 100 pixels de large, donc large parce que j'ai choisi W ici. Je l'enregistrerai dans une qualité JPEG de 80 et je vais stocker tout ça à côté dans le même dossier avec le nom du fichier correspondant ici à cette variable. Et tant que j'y suis, la subtilité, ici lorsque je vais faire le retour Ajax au niveau de la création de mon élément, au lieu de retourner ici le nom du fichier, pour l'afficher dans la fenêtre, je vais retourner la vignette, ici, parce que rappelez-vous que lorsque je traite le retour Ajax, ici, au niveau de l'image, j'affiche l'attribut file qui se trouve ici. Donc cet attribut file, au lieu de contenir le nom du fichier réel, désormais, il contiendra le chemin de la vignette. Et ainsi, dans mon retour Ajax à ce niveau, au lieu d'afficher la grosse image, j'afficherai la vignette. Je vais reproduire ce code ici en dessous pour les fichiers qui sont déposés sur la zone de drop. Alors bien sûr, je vous rappelle que plus tard, nous améliorerons ce code en éliminant les duplications. Donc je reprends ici cette déclaration, je la copie, je vais la coller ici. Je vais reprendre mon appel de fonction redimensionné que je vais coller ici. Et de la même façon, je vais retourner file thb. Donc là, normalement, je suis bon. J'enregistre. Je vais revenir au niveau de la base de données et je vais supprimer tous les champs. Donc supprimer, oui. Je vais revenir dans car, je vais supprimer le champ. Pour les enregistrements que nous venons de créer juste avant, il n'y avait pas les vignettes. Donc pour avoir une situation globalement homogène, j'efface tous les enregistrements. Voilà, comme ceci. Je vais revenir ici au niveau de mon dossier images. Je vais supprimer les images que j'avais copiées pour avoir un dossier vierge. Je le redéplace. Et maintenant, je vais procéder à un nouvel essai. Je retourne sur l'application, je rafraîchis et je vais reprendre Ford Mustang, pourquoi pas. Je vais choisir une image ici. Je vais glisser-déposer deux images là et je vais valider. Maintenant, je vais faire réapparaître mon dossier images. Et donc là, vous voyez bien que nous avons nos trois images plus les vignettes qui ont été créées. Donc si je prends une vignette, je vois qu'elle fait 100 pixels de large sur 56 de haut. Et donc nous avons une taille de 1 kilo-octet,67
alors que au départ, pour celle-ci, nous avions 171 kg. Donc nous avons un gain quasiment de 100, un rapport de 1 à 100 au niveau de la taille, donc ce qui est vraiment appréciable. Et ici, au niveau de mes vignettes, si je fais un clic droit et si je clique sur afficher l'image avec le bouton central de la souris, il m'affiche la vignette dans un onglet différent. Donc j'ai bien récupéré ici la vignette pour afficher. Donc au lieu de recharger depuis le serveur 167 kg, ben, j'en ai rechargé que 1,7. Donc là c'est vraiment optimisé. Maintenant que nous avons réglé le problème des vignettes, nous allons régler le problème des fichiers déposés ou choisis avec le bouton dont le type n'est pas contenu dans le tableau des extensions valides. Je vais refaire un test ici. Je vais taper Fiat Punto. Et ici, je vais faire glisser deux fichiers, à savoir, je prends une image et je prends un fichier PDF. Donc je vois bien ici que j'ai un fichier PDF et que j'ai un fichier JPEG. Je valide. Je vois que seule l'image est acceptée, mais je n'ai aucune indication pour me dire que mon fichier a été rejeté. Donc nous allons rajouter ici dans cette zone une information qui s'affiche une fois que le formulaire a été validé et que les fichiers ont été traités. Donc une fois que le retour a été fait, nous allons traiter le cas où l'extension du fichier n'était pas valide. La gestion de ce cas va être traitée dans le fichier JavaScript. Au niveau ici du traitement de la réponse AJAX, nous avions prévu un cas ici d'erreur lorsque la valeur de la propriété de retour uploaded n'est pas égale à true. À ce moment-là, ici, nous allons traiter le rejet de l'extension. Je vais copier un bout de code que j'ai préparé ici. Le voilà. Donc si nous avons une erreur avec le type de fichier, à ce moment-là, nous allons créer dans la variable field détail qui était utilisée dans le cas correct pour créer une image. À ce moment-là, nous allons créer un paragraphe. Nous allons lui donner la classe uploadedItemField et ensuite nous allons régler son contenu à la valeur suivante, donc le nom du fichier initial, et nous allons dire qu'il a été rejeté. Et nous allons rajouter cette ligne, par contre, à dropShow. Nous n'allons pas la rajouter à uploadedItem, nous allons la rajouter à dropShow qui, je vous le rappelle, est la zone située juste au-dessus du bouton ici, pour nous montrer le traitement des événements concernant le glisser-déposer. Donc je retourne dans le fichier JavaScript, je vais sauvegarder, je reviens dans l'application, je rafraîchis, je crée un nouvel enregistrement et je vais redéposer mon image et mon PDF en même temps et je valide. Et là, je ne vois rien. Je ne vois rien et c'est tout à fait normal, car si je reviens dans le code JavaScript ici, rappelez-vous que nous avions introduit à la fin de notre traitement AJAX une ligne ici qui réinitialisait le contenu de dropShow. Cette ligne de réinitialisation ici, nous devons la déplacer. Donc je vais faire CTRL X pour la couper et je vais la repousser au-dessus juste après la déclaration de parsed response. Comme ceci. Donc maintenant, la réinitialisation se fera juste avant de traiter la réponse AJAX. Et nous pourrons rajouter des éléments à nouveau dans cette zone. Donc je sauvegarde. Je reviens sur l'application, je rafraîchis. Je recrée un nouvel enregistrement, toujours avec une image et un fichier PDF que je dépose ici. Je valide. Et maintenant, il va me dire fichier de PDF a été rejeté. Et l'image, elle est passée. Si je fais l'opération avec le bouton ici, ça va revenir au même. Je valide. Il va me dire fichier 1 a été rejeté. Donc ça fonctionne, nous affichons un message à l'utilisateur pour lui faire comprendre que parmi les fichiers qu'il a voulu envoyer, certains n'ont pas été acceptés. Maintenant que notre application commence à fonctionner globalement de manière satisfaisante, nous allons nous occuper de la barre de progression que nous avons prévu d'afficher ici lorsque nous glissons-déposons des images. Je retourne au niveau du fichier index.php. Je vous rappelle que nous avions prévu ici une section, une
balise div avec l'identifiant show progress qui était destiné à nous afficher un curseur de progression lorsque nous déposons des images. Je vais compléter ici cette section en rajoutant des éléments à l'intérieur, comme ceci. Là, je vais avoir besoin de réorganiser mon fichier un petit peu là parce que c'est un peu la panique. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, c'est pas grave, hein, je vais refaire l'indentation ici. Voilà, j'ai un peu réorganisé le code. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Bon, c'est pas trop grave. J'ai réduit la largeur de tabulation. Donc ici, nous avons, je récapitule la zone de drop ici. Ici, nous avons la zone drop show où nous indiquons les événements liés au glisser-déposer. Et maintenant, ici, nous avons la zone de progression à l'intérieur de laquelle je viens de rajouter ceci, c'est-à-dire une division avec la classe barfill et l'identifiant barfill qui va constituer notre curseur. Et à l'intérieur, j'ai rajouté une autre division de classe barfillText et d'identifiant identique dans lequel je mettrai la valeur de la progression en pourcentage. Donc étant donné que j'ai changé ici cette structure, je vais devoir répercuter, alors bien sûr j'enregistre ici le fichier index.php avant d'oublier de le faire. Je retourne dans le fichier JavaScript et je vais devoir modifier ici cette valeur de progress bar. Maintenant, la progress bar sera barfill au lieu de show progress. Donc, je le modifie ici. Et je vais rajouter une deuxième variable ici que je vais appeler progress text, qui sera barfillText. Donc je vous rappelle, hein, j'insiste bien, barfill c'est la barre et barfillText c'est le chiffre en pourcentage. Donc je reviens ici et comme j'aime bien les choses alignées, je vais re-aligner mes signes égales. Voilà, comme ceci. J'enregistre. Pour styler la barre de CSS, je vais rajouter quelques règles CSS dans mon fichier style.css. J'ai préparé ces règles CSS à l'avance et je vais donc les coller dans le fichier ici. Je vais donc donner à l'élément qui contient la barfill, donc showProgress, je vais lui donner une largeur de 100%, une couleur de fond, etc. Bon, c'est du CSS classique. Au niveau de la barre elle-même, je vais lui donner une hauteur de 30 pixels. Je vais lui donner une couleur de fond, etc. Je vais lui donner aussi une petite transition lorsque la barre se remettra à 0, ça fera un petit effet d'animation. Et au niveau du texte, je vais lui donner la couleur blanche. Pourquoi pas une taille en gras. Ça se verra mieux. Et etc. Je vais lui donner une hauteur de ligne identique à la hauteur de la barre pour que le texte se centre verticalement. Et je vais le laisser à gauche. Donc j'enregistre ceci. Je reviens sur mon application. Je rafraîchis et maintenant je vais voir le fond de ma barre. Hein. Je vois un fond ici avec une ombre interne parce que j'avais rajouté ici Box Shadow Inset. J'avais rajouté une ombre interne ici avec un noir à 20%. Donc c'est pour ça que je vois ici ce petit effet. Donc j'ai rafraîchi. Je vais revenir ici, je vous le rappelle, au niveau de mon dossier Big Images dans lequel j'avais stocké des images de grande taille. Je vous rappelle qu'au total, nous avons 27 mégas d'images ici. Je vais donc faire glisser-déposer ces images ici. Et donc, regardez bien. Ça ne marche pas. Alors, pourquoi? Ça ne marche pas parce que j'ai probablement oublié une étape au niveau du JavaScript. Alors, je retourne dans le fichier JavaScript ici. Je me positionne à l'endroit où j'écoute l'événement progress de notre upload ici. Et effectivement, là, il faudrait que je corrige ce code comme ceci. Donc, lorsque l'événement progress va se produire plusieurs fois, je vais prendre progress bar. Donc, je vous rappelle que progress bar ici, c'est barfill, donc c'est la barre elle-même. Et je vais agir au niveau de son style sur la largeur. Au départ, la largeur est égale à 0 et je vais la faire varier en fonction de la valeur de progress. Et pareil pour le texte contenu à l'intérieur, progress text, je vais faire varier par contre maintenant son contenu et je vais afficher le pourcentage.
J'insiste bien, je reviens dans le fichier style.css et je vous fais remarquer qu'au début, j'avais donné une valeur de largeur égale à 0 à la barre fil. Donc au départ, elle a une largeur nulle, donc on ne peut pas la voir. Et au fur et à mesure que la valeur de inProgress va changer, je vais affecter cette valeur à la largeur de mon élément. Donc maintenant, c'est bon, je pense, j'enregistre. Je retourne sur l'application, je rafraîchis. Je vais refaire glisser mon ensemble de fichiers qui fait 27 mégaoctets. Donc je les vois qui s'affichent ici. Et maintenant, lorsque je vais cliquer sur Valider, je vois ma barre de progression qui s'affiche. Donc je donne une indication à l'utilisateur que des choses sont en train de se passer. Et mes images sont bien transférées. Par contre, on a un petit problème, c'est qu'une fois que c'est terminé, on aimerait bien que la barre revienne à 0. Donc ça, c'est pas compliqué. Nous allons revenir dans le fichier JavaScript ici. Et lorsque nous avons fini de traiter la réponse Ajax, ici, dans la zone où nous effectuons des remises à 0, nous allons rajouter quelques commandes, comme ceci, afin de remettre à 0 la progress bar. Donc nous allons mettre sa largeur à 0, et nous allons carrément même effacer son style, ce sera plus par sécurité. Et au niveau du texte, nous allons changer la propriété à une chaîne vide. J'enregistre ceci, je retourne sur le site, je rafraîchis avec CTRL F5, je refais glisser toutes mes images, je valide, et une fois que le transfert est terminé, ma barre de progression se remet à 0. Ce que je vais faire ici, je vois que ça colle un petit peu au niveau de la barre, je vais revenir au niveau du code dans le fichier index.php. Et au niveau de Show Progress, ici, je vais rajouter une classe de Bootstrap qui va me donner une marge top. Je vais prendre 3 par exemple. J'enregistre. Je recharge. Je refais glisser mes images. Voilà, j'ai une petite marge ici, c'est plus joli. Donc mon curseur fonctionne. Nous allons terminer cette vidéo avec quelques améliorations d'ordre cosmétique, on va dire. Je retourne dans la feuille de style ici, le fichier style.css, et je vais modifier quelques styles. Au niveau des termes qui étaient affichés dans le retour Ajax, c'est-à-dire ici marque et modèle, je vais les modifier pour les mettre côte à côte, et je vais mettre marque et modèle en gras pour que ça soit plus facile à lire. La classe, elle était ici, c'est Upload Item Field. Et je vais donc rajouter à la suite ceci. Je vais donc les faire flotter à gauche et je vais rajouter une marge à droite et une marge en bas dans un premier temps. Ensuite, je vais rajouter une règle ici concernant les images, les vignettes qui s'affichent pour la première. Comme ceci. Je vais déclarer que pour la première image, je vais effacer l'effet du flottement à gauche pour l'élément qui la précède. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite, ne vous inquiétez pas. Donc j'enregistre ceci. Et finalement, au niveau de mon traitement du retour Ajax, ici, lorsque je crée la ligne qui va m'afficher les champs marque et modèle, je vais remplacer la propriété text content par inner HTML et je vais rajouter des balises gras. Donc je colle cette ligne de code. Donc c'est pareil, hein. J'utilise la propriété inner HTML et je vais mettre le nom et le fichier. Et je vais encadrer le type de champ par les balises gras pour que ça fasse plus joli. Donc j'enregistre mon fichier, je retourne sur le site, je rafraîchis et je vais créer un nouvel enregistrement. Je vais prendre par exemple la Peugeot 403 Colombo et je vais glisser les deux images comme ceci et je vais valider. Et là vous voyez que nous avons ici une présentation qui est un peu plus agréable. Je vais continuer, je vais prendre une Ferrari 308. Je vais faire glisser 3 images de la Ferrari ici. Je vais valider, donc je vois mon curseur. Bon là ça va vite parce que je suis en local et que les images sont pas très grosses. Donc mes images s'affichent ici. Je vais continuer. Là on s'approche de la forme finale de notre application. Lamborghini
Contact. Contact. Cette fois-ci, je vais les prendre avec le bouton pour changer un petit peu. Donc je prends, c'est la Contact, c'est la rouge là. Donc je prends 3 images, je valide. Et voilà, mon résultat s'affiche petit à petit. Je vais afficher ici la console, en tout cas l'inspecteur de code tout au moins. Je vais revenir ici sur la première image de chaque série pour vous expliquer la propriété clear égale left que j'avais rajouté. Donc je fais examiner l'élément et donc vous voyez que sur cette image ici, en tant que premier élément de la série, nous avons rajouté la classe clear left. Si j'invalide l'action de cette classe comme ceci, vous voyez que ça casse la mise en page parce que tous les éléments sont flottants à gauche. Donc en mettant clear égale left sur la première de la liste, je supprime l'influence du flottement à gauche pour cette image. Et donc elles vont à la ligne. C'était à ça que servait cette propriété si vous vous posiez la question. Donc maintenant notre mini application est quasiment terminée. Dans la vidéo suivante, nous allons passer au refactoring de notre code, c'est-à-dire que tous les éléments qui, ici dans notre fichier process.php, étaient dupliqués dans les deux traitements des images téléversées, nous allons réduire tout ça en une seule fonction et nous ferons 2 appels consécutifs dans nos sections. Nous allons réduire le code qui est dupliqué. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.